La somme est astronomique, 2119 milliards de dollars. C'est plus que le PIB annuel de l'Italie et à quelques 500 milliards de celui de la France. Ce chiffre, calculé par le cabinet d'analyse Audit Analytics, est le montant de la trésorerie détenue à l'étranger par les entreprises américaines. Et tout en haut de la liste apparaît General Electric et ses 110 milliards de dollars. Une somme pour laquelle la multinationale devrait logiquement payer des impôts aux États-Unis. Mais si ces bénéfices restent détenus à l'étranger, ils ne sont pas soumis à l'impôt des sociétés du fisc américain. D'où ce pactole des entreprises qui a presque doublé en 6 ans et qu'il faut faire fructifier. Avec ce trésor de guerre, elles veulent acheter des cibles à l'étranger, des entreprises à l'étranger. Parmi les critères, il y a évidemment les critères industriels, c'est le premier critère, mais il y a aussi des critères fiscaux pour faire baisser leur taux d'imposition. Par exemple, dans le cas de Pfizer avec AstraZeneca, ça va permettre à Pfizer de passer d'un taux d'imposition de 27% à 21%. Et on se demande si, dans le cas de General Electric avec Alstom, ce critère-là ne rentre pas aussi en ligne de compte. Pfizer, Microsoft, Apple, Exxon, toutes les multinationales sont concernées. Une optimisation fiscale qui commence à irriter le Congrès américain. Mais d'ici l'élaboration d'une loi, Alstom ne devrait pas rester longtemps la seule entreprise à se faire avaler par un mastodonte américain.